Monsieur le ministre, on va essayer donc de progresser dans cette émission. Nous sommes au début de l'année. Est-ce que, pour faire simple, parce que c'est une question que beaucoup de citoyens se posent, peut-on dire, nous sommes le 8 février, peut-on dire qu'à partir du 1er janvier dernier, le processus de retour vers vers un ordre constitutionnel a été amorcé en Guinée ou pas? Ah oui. Vous êtes formel là-dessus? Ah, clairement. Ouais, non, mais attendez, il y a beaucoup d'actions préparatoires. Même si on lance aujourd'hui le recensement des populations, il y a une action, il y a le budget, il y a les commandes des équipements qui vont arriver, il y a le processus qui est en train de faire. Vous avez vu le budget qui a été voté. Vous pouvez voir, est-ce que là-dedans, il est prévu des actions en termes de dépenses, des prévisions de dépenses, qui vont permettre de concourir au retour à l'ordre constitutionnel. C'est clair. Si vous parcourez le budget, vous verrez. Donc nous sommes dans le processus. Nous sommes dans le processus. Qui a débuté depuis le 1er janvier. C'est clair que même avant, il y avait déjà des actions qui commençaient à être mises en place. Mais comme il a été acté en accord avec la CEDEAO de partir du 1er janvier, on considérera que oui, nous sommes dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Les 2 ans, c'est pas, on ne peut pas remettre en cause les 2 ans. Jusqu'à preuve du contraire. Et pendant ce temps, le président parle de plus en plus de compromis dynamique. Oui, le compromis dynamique, ça veut dire que lorsque la CEDEAO est venue, il fallait donc accepter qu'il y ait de la marge pour tout le monde. La CEDEAO voulait strictement une transition axée sur le retour à l'ordre constitutionnel. L'État voulait aussi des activités comme le recensement général de la population et de l'habitat, qui sont des activités indispensables pour notre pays, les intégrer. Et donc c'est ce compromis-là qui a permis de parler de dynamique, parce que de part et d'autre, on tient compte des exigences des partis pour évoluer. Akuma. Avant d'en venir à ma première question, moi j'aimerais quand même vous interpeller sur le fait que l'État a organisé, ou le gouvernement a organisé, si vous voulez, le contrôle de l'importation, la vente des produits illicites et la fermeture des cliniques dites clandestines. Mais à mon sens, vous n'avez pas responsabilisé les chefs de quartier. Et ces chefs de quartier auraient été beaucoup plus utiles dans la réalisation de cette interdiction-là. Si tel était le cas, je pense que vous pouvez réfléchir à des mesures correctives. Maintenant, je voudrais vous interpeller sur les assises nationales. L'heure est à la mise en œuvre des recommandations. Qu'est-ce qui est prévu à cet effet de sitôt? Écoutez, d'abord sur le premier aspect. Dans le micro, s'il vous plaît. Les quartiers sont responsabilisés. Quand on est un agent public, quand on travaille dans les collectivités, alors décentralisées ou déconcentrées, il est de notre responsabilité d'alerter lorsqu'il les interdit. On est témoin des interdits. La drogue est interdite dans tous les pays, quasiment. La Guinée aussi. Mais elle continue à circuler, à tuer régulièrement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit ou que l'État ne met pas les moyens, c'est parce que les trafiquants s'adaptent et contournent souvent notre vigilance et puis la vigilance de la société. Et puis finalement, ça produit des drames et après on est continuellement adopté. Conduire en état d'ivresse, c'est interdit. Mais de temps en temps, quand des drames arrivent dans la circulation et qu'on trouve que le conducteur était ivre, on se rend compte que c'était interdit. Pourtant, les passagers qui sont montés peuvent sentir l'alcool sur le chauffeur, mais vont quand même être à côté de lui et continuer. Ils ne vont pas dire non à la gendarmerie, ce chauffeur il est ivre. Ils vont continuer. C'est lorsque le drame se passe qu'on se rend compte que le gars il violait une interdiction. Et donc c'est important de ce point de vue-là. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire pour aller sur le sujet de la transition. L'une des préparations, c'est d'abord avoir réussi à amener la mobilisation financière qui doit concourir, la chiffrer et la budgétiser. C'est très important et d'avoir identifié les sources de financement pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est important. Ce travail, il est déjà fait. Il est fait parce qu'on a déjà un budget qui est fait. Et totalement mobilisé. Oui, il y a aujourd'hui autour de 400 milliards qui sont dégagés pour les activités liées à la transition. Pour l'organisation des élections. Il n'y a pas que des organisations. La transition, il n'y a pas que les élections. Il y a beaucoup d'actes à rédiger, il y a beaucoup de cadres, il y a le cadre institutionnel et juridique qu'il faut revoir, il y a le processus d'enrôlement et puis après il y a le processus électoral. Donc c'est tout ce processus qui est couvert par ces 400 milliards. Non, pour les activités qui vont être réalisées en 2023. Parce que le budget, ce n'est pas pour 2 ans. L'année prochaine aussi, il y aura d'autres activités qui sont liées à la transition, qui vont être déroulées et qui vont être budgétisées en ce moment-là. D'accord. Donc les 400 milliards couvriront également le recensement général de la population.
Non, le recensement général de la population, vous avez suivi la table ronde Bien sûr. qui s'est passée. C'est une activité de développement, j'ai envie de dire. C'est une activité qui va se faire pendant la transition, mais ça n'a rien à voir avec le retour à l'ordre constitutionnel. D'autres par des partenaires. Est-ce que ma Oui, question bien a sûr, été... parce que c'est une Ouais, il va y activité revenir. décennale. C'est une activité décennale, donc elle se déroule normalement. Ça fait 10 ans qu'elle a eu la dernière, donc elle se déroule normalement, suivant le calendrier qui est établi dans ce cadre-là. Bien. Et la question Ma d'Akumba sur les assises. sur les assises La mise en nationales. œuvre des recommandations Ouais. des assises. On apprend Un que des- un des- un des des actes faits. seront pris Une aujourd'hui. des recommandations, c'était la mise en place de ce comité de suivi Ouais. qui va probablement arriver rapidement. Et puis, il y a la vulgarisation du contenu des assises aussi, qui faisait partie des recommandations, qui est déjà en cours. Un budget a été dégagé. Je pense que l'équipe est déjà mobilisée pour ça. Et puis, lorsqu'il y aura le comité de suivi, elle sera à même de rendre compte régulièrement de la situation, de la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue. Ouais, entre autres recommandations, c'est l'indemnisation des victimes, hein, de toutes les victimes. Est-ce que des dispositions financières sont prises à cet effet? Non, déjà, il y a une volonté de le faire. Après, pour que les dispositions financières soient là, il faut déjà identifier les gens, les dénombrer, et puis après, derrière, s'accorder sur le volume de l'indemnisation que les gens doivent recevoir, et ensuite préparer l'enveloppe financière. Bien. Mais vous savez que les États, lorsqu'ils construisent leur budget, il y a toujours une marge de manœuvre dans la mise en œuvre, parce qu'il y a des frais qui sont mobilisés dans non dispatchés et qui pourront être réorientés à tout moment, au Bien. moment de l'exécution du budget. Cabinet. Non, mais moi je voulais en fait réagir au propos du ministre quand il dit qu'il y a déjà un travail qui est en train d'être fait, notamment le travail budgétaire. Moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un volet qui se rapporte un peu au FINEX? Est-ce que les acteurs, Les partenaires. les partenaires techniques et financiers, parce qu'on voit, on voit assez qui sont reçus par le ministre de l'administration du territoire, est-ce qu'il y a des Est-ce qu'ils seront mis à engagements contribution? financiers, exactement. Bien sûr, ils vont être mis à contribution, mais ce n'est pas l'absence de contribution qui va bloquer le processus. Dans le cadre de Je la n'en sais couverture rien, de il y a ce processus. il y a de la collaboration. Je pense que c'est important aussi de jeter un coup d'œil sur le budget. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que le montant que le FINEX va apporter à l'administration du territoire, parce qu'il y a une partie qui revient aux télécoms, ça aussi, moi je peux vous en parler, mais ça n'a rien à voir avec le retour. Donc les partenaires Vous êtes financiers le et porte-parole techniques, du gouvernement, les monsieur le partenaires, ministre. oui, les porte-parole du gouvernement ne peuvent pas vous dire quelle est la partie du FINEX qui est allouée Ben, si, monsieur au le ministre. processus. Mais si, monsieur le Non, ministre. excusez-moi. Vous êtes censé le savoir, monsieur le ministre. Non, Presque non, proportionnellement. D'autant que vous avez je vais vous avez demandé à la CEDEAO de participer à cet effort de mobilisation je vais vous du dire. financement extérieur. Je vais vous dire, le budget c'est un outil public. C'est un document public. Ouais. Vous êtes tout aussi censé le savoir. C'est pour ça qu'il est adopté publiquement et vulgarisé. Donc chaque Mais ici, c'est Attendez. nous qui vous posons des questions, monsieur le ministre. Il y a des actes d'exécution de ce budget qui ne sont pas publics quand même, qui sont pris entre Non, peut-être pas du la tout. présidence, Non, la pas du primature. tout. Non, pas du Oui, tout. il y a des actes internes. pas du tout. Il y a des Pas actes du tout. internes Tous qui les- ne sont pas à notre disposition. Non, pas du tout. Les actes publics sont des actes administratifs d'exécution du budget sont publics. La mise à disposition de crédits. C'est public. Elle est C'est un publique C'est public. Bien. Il n'y a pas de secret Peut-être que c'est une d'État. innovation Bien. de votre part. Non, non. On est obligé, Talibé, si tu permets, on est obligé de D'abord, marquer la vous savez pause. que lorsqu'on dépense l'argent public, à la fin de l'année, on se soumet à la loi de règlement qui rend public de toute façon l'exécution du budget. Bien. Si Bien. elle est réglée en Guinée, j'étais déjà parlementaire et on votait les lois de règlement déjà. Et cette année, Bien. plusieurs Akumba. fois. Et Bien. d'ailleurs, c'est notre législature, c'est Bien. notre, non, je vous le dis, c'est notre législature qui a rattrapé de 58 à 2016 l'ensemble des lois de règlement. On a dû les faire avec la Cour des comptes qui les a présentées et on a dû rattraper le temps parce que ça ne se faisait pas. Et Ouais. donc, c'est notre législature qui a fait ça. Et cette année, on était obligé de faire voter cela avant de soumettre le prochain. Bien, nouveau c'était donc l'entrée en matière dans le cadre de cette interview. Et cette interview donc qui va monter en puissance dans la seconde partie de Mirador. Nous marquons la pause. Tout sur la question du dialogue en République de Guinée durant cette période de transition avec le porte-parole du gouvernement dans la seconde partie de Mirador. On revient dans quelques minutes.